là à la maison. Matthieu chapitre 24. C'est ça notre texte de base. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus-Christ. Je vais demander à ce qu'on puisse nous lire Matthieu. Avant qu'on atteigne Matthieu 24, nous allons lire Matthieu 23 pour nous permettre de comprendre le contexte. Matthieu 23, chapitre 37, verset 37 à verset 39. Matthieu 23, chapitre 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne les avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous allons lire également Marc. Marc, le chapitre 12 et le verset 7. Marc 12, verset 7. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuez-le, et l'héritage sera à nous. Okay. Nous sommes en train de chercher à comprendre le contexte de Matthieu 24. Lorsque nous considérons Matthieu 24, Matthieu 24 et Matthieu 25, ces deux passages rentrent dans ce qu'on appelle les discours eschatologiques, donc c'est-à-dire les discours de fin des temps. Jésus-Christ est en train de parler des choses des temps de la fin et il va utiliser les deux chapitres, Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Alors pour comprendre comment est-ce que les choses se passent, lorsque nous considérons le chapitre 21, le chapitre 22, et le chapitre 23 de Matthieu, Jésus-Christ est à l'intérieur du temple. Il est à l'intérieur du temple, il est en train de parler, il est en train d'enseigner, mais lorsqu'il arrive au chapitre 24 et le chapitre 25, Jésus-Christ est à l'extérieur du temple. Et la Bible déclare qu'il se trouve au mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, lorsque vous êtes sur le mont des Oliviers, étant donné que c'est un endroit surélevé, vous avez une vue globale de Jérusalem. Et c'est là où Jésus-Christ se trouve lorsque nous sommes dans le verset 24. Nous lisons cela pour bien comprendre. Nous allons lire le chapitre 24, nous lisons le premier verset, nous lisons le deuxième verset, nous nous arrêtons jusqu'au troisième verset. 24, nous sommes dans le chapitre 24, verset 1 à verset 23, à verset 3. Je lis la parole. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui.
s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quoi? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire des questions. Dis-moi, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 6. Juste, on s'arrête par là. Donc, je suis en train de faire un effort pour vous expliquer le contexte. Dès qu'on comprend bien le contexte, on saura de quoi s'agit-il dans le chapitre 24. Je disais, quand nous considérons les 3 chapitres qui viennent avant le chapitre 24, c'est-à-dire le chapitre 23, le chapitre 22 et le chapitre 23, Jésus-Christ est à l'intérieur du temple. Il est à l'intérieur du temple, il parle, il enseigne. Mais quand il sort hors du temple maintenant, Jésus-Christ va nous parler du chapitre 24 et du chapitre 25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je disais que le chapitre 24 et le chapitre 25 entrent dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les choses du temps de la fin. Les choses du temps de la fin, c'est ce que Jésus-Christ est en train de parler. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'avant qu'on arrive au chapitre 24, déjà quand on prend le chapitre 23, versets 37 à 39, Jésus-Christ est en train de parler de Jérusalem. Il est en train de parler de Jérusalem pour dire, Jérusalem, tu es une ville, mais une ville qui a tué les serviteurs de Dieu. Tu as tué les prophètes. Et c'est ce que Christ est en train de parler, raison pour laquelle nous avons voulu parler de Marc chapitre 12 verset 7. Marc chapitre 12 verset 7, nous tirons cela d'une parabole. Christ avait donné une parabole. Il a dit qu'il y avait un monsieur. Le monsieur là avait une ferme, mais il habitait loin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a envoyé des gens pour aller visiter sa ferme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les fois que les gens allaient là-bas, les gens qui travaillaient dans la ferme tuaient ces gens. Quand ils voient quelqu'un qui est envoyé par le patron, on tue la personne. Mais cette fois-ci, le patron va se dire, j'enverrai mon fils. J'enverrai mon fils, c'est lui l'héritier. Et quand ils verront que c'est mon fils, ils vont le respecter puisque c'est mon fils. C'est ce que la personne a fait. Et c'est ce qu'il se disait, certainement c'est comme ça. C'est comme qui dirait, vous avez un patron. Vous connaissez bien le nom de votre patron. Je donne l'exemple, votre patron s'appelle Aziz. Il est parti déjà en Europe. Et vous êtes en train de gérer son magasin ici. Et Aziz, toutes les fois qu'il vous envoie les gens, vous battez ces gens-là, vous ne leur donnez pas le rapport. Vous les tuez même. Mais cette fois-ci, il se dit quoi? J'enverrai mon fils. Son fils s'appelle Mokhtar. Et vous tous, vous connaissez que le fils d'Aziz, c'est Mokhtar. Et dans la tête d'Aziz, il se dit quand j'envoie Mokhtar. Et quand ils verront Mokhtar, ils se diront c'est le fils de notre patron et ils vont lui accorder le respect puisqu'il me respecte moi. C'est ce qu'il a fait ce patron. Il a envoyé l'héritier. Mais quand les travailleurs ont compris que cette fois-ci, c'est l'héritier qui vient, alors ils se sont dit, on va tuer l'héritier et ça sera la fin de toute chose. C'est ce qui se passe. Et cette parabole ici, en fait, Christ voulait parler de lui-même. Dans cette parabole, il voulait seulement dire à Jérusalem, tu as tué les envoyés de Dieu.
Jérusalem a tué beaucoup de prophètes. Et maintenant, Jérusalem va tuer Jésus-Christ. Il va tuer Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ, dans ce verset ici, 37, le verset 38 et 39, il est en train de se plaindre de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, tu as tué les serviteurs. Et puis, il prononce une prophétie, disant, maintenant, tu seras un endroit désert. Mais quand il parlait, Jérusalem était là. On pouvait voir la beauté d'Israël, de Jérusalem. C'est quand ils sont sortis hors du temple, quand les disciples regardent comme ça Jérusalem, ils apprécient. Ils étaient en train d'apprécier Jérusalem et plus particulièrement le temple. À cette époque-là, le temple était considéré comme parmi le merveille du monde. C'était un temple bien bâti. Je crois vous vous rappelez que ce temple dont nous parlons ici, c'est mieux de comprendre que dans la Bible, dans l'histoire d'Israël, nous avons le premier temple et le deuxième temple. Le temple dont nous parlons ici, ce n'est pas le premier temple. Le premier temple était construit par qui? Par Salomon. Et à un certain moment, il a été détruit par le roi Nabuchodonosor. Je ne sais pas si j'écris bien. Disons par les Babyloniens. Les Babyloniens ont détruit ce temple. Et quand ils ont détruit ce temple, Dieu a fait en sorte que le temple soit reconstruit. Que le temple soit reconstruit. C'est ainsi qu'on aura un deuxième temple. Le deuxième temple était reconstruit. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. Le peuple était en exil. Ils étaient en exil. Et après 70 ans d'exil, Dieu va permettre à ce qu'on reconstruise ce temple. Maintenant, nous avons le deuxième temple. Et la Bible déclare que la gloire de ce temple-ci sera plus grande que celle du premier temple. Et ce temple-ci est reconstruit par Esdras. Nous sommes du temps d'Esdras, le temps de Néhémie, le temple sera reconstruit. Après 70 ans, retenez le chiffre 70. Après 70 ans, le temple est reconstruit. Et c'est ce temple-ci que Jésus-Christ est en train de parler dans Matthieu 23, tout comme dans Matthieu 24. Il parle de ce temple-ci. Pas le temple de Salomon, mais le temple d'Esdras. En principe, on l'appelait le temple d'Hérode. Pourquoi est-ce qu'on parle du temple d'Hérode? Puisqu'à un certain moment, Hérode a fait la rénovation de certaines parties de ce temple, raison pour laquelle on l'appelle temple d'Hérode. Alors, le temple était un élément de grande valeur dans la vie d'Israël. Vous savez pourquoi? Puisque le temple représentait la présence de Dieu. Dans ce temple-ci, il y avait ce qu'on appelle l'arche d'alliance. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu 2 personnes parmi nous à qui Dieu a communiqué une prophétie. La même prophétie, mais 2 personnes différentes parmi nous, 2 frères. Ils ont eu la même prophétie de ça, de l'arche d'alliance. Et cette prophétie, quand j'analyse ce que Dieu a communiqué à ces personnes, il leur a communiqué Matthieu 24, également Apocalypse 13. Également Apocalypse 13 dans leur vision. Je pense que Dieu a quelque chose qu'il voudrait nous communiquer. Alors, je disais que le temple symbolisait la présence de Dieu. Le temple symbolisait la présence de Dieu. Et Jésus-Christ va dire ceci. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi tu es en train de tuer les serviteurs de Dieu. Tu es en train de tuer les prophètes. Et finalement, Dieu
va faire en sorte que Jérusalem puisse disparaître. Il va faire en sorte que Jérusalem puisse disparaître. Maintenant, c'est ce que nous voulons voir dans le chapitre 24. Je voulais qu'on puisse avoir la même compréhension. Dans le chapitre 24, déjà à l'entrée, du 1er au 3e verset, les disciples s'approchent de Jésus. Et je faisais une petite analyse pour dire que les disciples étaient différents en termes de personnalité. Très différents. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu? Qui peut me citer quelques noms de disciples? Juste, je voudrais vérifier si Pierre. Juste, vous me citez Pierre. Jean. Non, une autre personne. Jean. Marc. Jacques. Judas. Matthieu. Jacques. Oui, un autre Jacques, fils d'Alphée. Maintenant, à votre niveau, il faut savoir différencier les choses. Hein? Jacques, fils d'Alphée. Qui encore? Jude. Qui encore? Marc. Barthélemy. Ils sont combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Philippe, André. Thomas. 12. Simon. Donc, je voulais dire ceci. Quand vous prenez ces groupes ici, ils sont différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question qu'ils nous ont posée. Dans la Bible lue par la sœur Awa dit, ils lui ont posé ces questions. Mais dans d'autres Bibles, on parle de 7 questions. Ils lui ont posé 7 questions. Par exemple, dans ma Bible que j'ai là-bas, Louis II, ils lui ont posé 7 questions. Mais quand on analyse très bien, la question a 3 volets. Alors, je disais que la manière dont il pose la question, moi, je suis en train de voir que la différence des personnalités de ces apôtres se fait ressortir. Vous savez, ils ne sont pas différents. C'est comme nous ici, dans ce groupe ici, on n'est pas les mêmes, on est différents. Moi, je suis différent de Pasteur Higuette. Pasteur Higuette est différente de la sœur Mireille. La sœur Mireille est différente de Joseph, etc. Quand vous prenez, par exemple, Pierre, comment est-ce que vous le trouvez? Il était comment? Juste un qualificatif. Peureux. Ok. Prenons Jacques avec son frère Jean. Comment est-ce que vous le trouvez? Affectif. Quoi? Ambitieux. Vous savez, eux se sont dit que quand Christ sera dans le royaume, on aimerait qu'un soit à gauche et l'autre à droite. Alors, quand ils ont fait cela, ils ont utilisé même leur mère. C'est la mère qui devrait parler. Et les autres, quand ils ont eu cette nouvelle, ils ont dit non. Nos amis ici, avant que Christ ne parte, déjà, ils ont ce problème. Alors, quand vous prenez Thomas, comment est-ce que vous le trouvez? Sans foi. Quoi? N'est pas constant. Ah, douteux. Il n'est pas inconstant. Alors, comment est-ce que vous trouvez Judas Iscariote?
Et Jean, dans l'évangile, écrit qu'il volait. C'était un voleur. Jean connaissait ça puisqu'il a écrit ça. Alors, quand vous prenez Philippe, rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit de lui, hein, au début. Vous ne vous rappelez pas? Il a vu que c'était un homme intègre. Mais ce qui m'intéresse, vous savez que parmi les apôtres, il y avait aussi des politiciens. Celui-ci, Simon. Simon, quand vous lisez dans Matthieu, Matthieu l'appelle par sa Canaanite. Mais quand vous voyez, Luc l'appelle les Zélotes. Les Zélotes, c'était un parti politique. Alors, quand vous prenez maintenant la question qui est posée dans Matthieu 24, premier et troisième verset, c'est une question qui est posée, mais cette question a 3 volets. Le premier volet de la question, c'est quand ces choses arriveront-elles? Ces choses ici. Ça, c'est la première question. Et ces choses dont il pose la question, quand est-ce que ça sera arrivé? C'est quand Jésus-Christ leur a dit qu'il ne restera pierre sur pierre. N'est-ce pas? Ils sont sortis. Ils sortent hors du temple. Ils sont sur le mont des Oliviers. Et à partir des Oliviers, ils sont en train de voir la ville de Jérusalem, et particulièrement le temple. Et quand on regarde le temple, il était beau. La manière dont on a construit. Et maintenant, Jésus-Christ va leur dire qu'il ne restera pierre sur pierre. C'est-à-dire, le temple va s'écrouler. Et il pose la première question, quand ces choses arriveront-elles? C'est-à-dire, il pose par rapport à la destruction du temple. Ça, c'est la première question. La deuxième question, certainement avec des intentions politiques. Parle-nous de ton avènement. N'est-ce pas, nous connaissons ce que signifie un avènement. Parle-nous de ton avènement, de ton retour, de ton règne. Et puis, à la fin, ils disent, parle-nous de la fin des temps. Alors, j'aimerais à ce qu'on puisse maintenant très bien comprendre le chapitre 24. Le chapitre 24, quand nous le lisons, il y a certaines choses qui ont été dites par Jésus-Christ qui sont déjà accomplies. Ça ne sert à rien de chercher. Par exemple, la destruction du temple. Elle a déjà eu lieu. Vous savez que le temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit. Et quand Christ leur parle, en termes d'âge, Jésus-Christ a plus ou moins 33 et demi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ces choses-là arriveront et cette génération ne passera pas. Le langage, le terme génération, quand on parle de génération, en termes de temps, on parle de 40 ans. On parle de 40 ans. C'est-à-dire, quand je prends l'âge de Jésus-Christ, plus les 40 ans, ça me fait une affaire de 73 ans et demi. Cette génération ne passera pas. Effectivement, la chose s'est accomplie. La réponse à la première question, c'est-à-dire quand on arrive à l'an 70, il y a une guerre qui va se passer. La guerre va se passer au niveau de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la guerre judéo-romaine. Les Romains vont attaquer. Les Romains vont attaquer et l'attaque est menée par un certain Titus. Et en l'an 70,
Titus, les Romains auront la victoire sur les Juifs. Et vous savez que les Juifs étaient à cette époque sous la domination de l'Empire romain. Et comme conséquence, on va détruire le deuxième temple. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le temple était-il détruit? Le temple devrait certainement être détruit puisqu'il y a un changement de dispensation. Comprenez que quand nous prenons Abraham jusqu'à Jésus-Christ, en passant par Moïse, etc., cette dispensation ici, c'était la dispensation d'Israël ou l'Ancien Testament. Dieu voulait se représenter, Dieu voulait se faire voir, Dieu voulait se révéler au travers d'Israël. Et c'est ainsi qu'il a choisi Abraham. Vous savez là où il a pris Abraham? Abraham était un païen. Il a pris au niveau de Mésopotamie là-bas. Il lui a dit, je t'enverrai là où tu ne connais même pas. Mais nous avons vu Abraham qui a exprimé la profondeur de la foi. Il a accepté de quitter sa nation, il a accepté de quitter sa famille, aller dans un endroit là où il ne connaissait pas. Et Dieu le dirigeait. Finalement, quand Dieu a vu la profondeur et même la qualité de la foi d'Abraham, puisque selon celui qui écrit Hébreux, chapitre 11, il essaie de nous dire qu'Abraham, avant qu'on ne parle même de la résurrection, Abraham, lui, voyait la résurrection. Quand il accepte d'offrir son fils, la Bible dit qu'il a accepté d'offrir Isaac, puisque Abraham se disait, le Dieu qui m'a donné Isaac dans ma vieillesse, même si Isaac mourait, le Dieu va ressusciter Abraham. Isaac. C'est pour cela qu'on appelle Abraham le père de la foi. Et toutes les familles seront bénies à Abraham, dans Abraham. Alors, cette période ici, quand nous prenons de Moïse, d'Abraham, en passant par Moïse jusqu'à Jésus-Christ, Dieu avait pour peuple, le peuple de Dieu. Nous, on n'était pas le peuple de Dieu. Nous, on nous appelait les nations. Nous étions les gentils. Nous n'avions pas, Yahweh n'était pas notre Dieu. On n'avait même pas accès à l'alliance. L'alliance qui était signée, c'était une alliance qui concernait Dieu avec les enfants d'Israël. Nous, on n'était pas là. Alors, Israël, bien que Dieu lui a donné toutes les possibilités, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a fait des miracles. Dieu a donné la loi. Dieu a fait descendre la manne. Dieu a donné l'écaille. Mais Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu. Il a échoué. Israël, comme le Christ l'a dit ici, il a tué le prophète. Israël a tué même le Fils de Dieu. Puisque Jésus-Christ, ce sont les Juifs qui l'ont tué. N'est-ce pas, vous avez vu avec nous ici, le film qu'on a vu, La Passion. Ce sont les Juifs qui ont tué. Comme les Juifs ont tué, et que la présence de Dieu parmi les Israélites était symbolisée par le temple, et qu'ils ont tué le fils de celui qui était dans le temple, et Dieu a quitté. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ va expier, va mourir, la Bible déclare que le voile de l'Église s'est déchiré. Alors qu'à l'époque, personne ne pouvait, à part les souverains sacrificateurs, personne ne pouvait aller dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait une présence mystérieuse de Dieu. Puisque quand tu vois l'alliance, il y a deux chérubins qui sont là. Et entre les deux chérubins qui étaient là, il y a une lumière qui apparaissait là. Et cette lumière venait de Dieu. Et cette lumière venait de Dieu. C'était la présence manifeste de Dieu. Mais quand Jésus-Christ a été tué par les Juifs, et quand Jésus-Christ a rendu l'âme, la Bible déclare que
le voile s'est fendu en deux. Finalement, la présence de Dieu n'était pas là. C'est ainsi que Dieu a permis à ce que ce temple-là soit détruit, puisqu'il n'a pas sa raison d'être. Il n'a pas sa raison d'être, il fallait que le temple soit détruit. Et dès que le temple est détruit, nous entrons maintenant dans la nouvelle dispensation. Ça, c'est la dispensation où nous sommes pour le moment. Et dans cette dispensation, c'est ce qu'on appelle le temps. On l'appelle soit le temps de l'Église, et aussi le temps des nations, et aussi le temps de la grâce. Alors, dans le temps de l'Église, le temps des nations et le temps de la grâce, on n'a pas besoin d'un temple. Et c'est ainsi que Dieu a permis à ce que dans cette prophétie, ce qu'il a dit dans Matthieu 24 puisse s'accomplir en l'an 70. Mais maintenant, ce qui attire mon attention, vous savez que le premier temple, quand il a été détruit par Nabuchodonosor, par les Babyloniens, ce temple a été reconstruit 70 ans après par Esdras. Maintenant, le temple ici, reconstruit 70 ans après, et l'an 70, il a été détruit. Mais nous sommes en train maintenant de vivre quelque chose de particulier. Notre génération, avec Trump. Israël comme nation existe depuis 1948. Maintenant, nous sommes en 2018. Si les calculs sont bons, c'est 70 ans. 70 ans, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi? À travers Trump. Vous savez que même ici, même à cette époque ici, c'est un roi païen. C'est un roi païen qui a ordonné à ce qu'Israël rentre. Quand vous lisez l'histoire de Néhémie, Néhémie travaillait dans le cours d'un roi, Artaxerxès. Et il lui a dit, tu peux rentrer, va chez toi reconstruire la muraille. Ici aussi, il y a Trump. On ne sait pas ce qui va se passer. Il décide, il prend la décision maintenant de faire de Jérusalem, là où Christ disait que Jérusalem, Jérusalem, tu as tué les prophètes. Là où nous avons vu que l'héritier a été tué, maintenant Trump prend cette décision, 70 ans après, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et d'ailleurs, je disais, il semblerait que le ministre, l'ambassadeur, s'est déplacé officiellement de Tel Aviv vers Jérusalem. Et que d'autres pays vont suivre le mouvement. Alors, on est en train, les commentateurs disent que le matériau pour la construction du troisième temple, comme vous savez, dans Apocalypse, le chiffre 3 a une signification. Ça signifie plénitude, perfection. Les matériaux du troisième temple sont déjà là. Le plan lui-même est là. Donc, c'est-à-dire, nous devons faire attention. Nous devons nous dire que ce que Dieu dit, ça se réalise. Quand Dieu dit, quand tu reçois une prophétie de la part de Dieu, même si elle prenait beaucoup de temps, prenez patience, elle va se réaliser. Puisque c'est Dieu qui a parlé. Alors, quand Dieu, par exemple, on est ici, Dieu prophétise, il dit, Ambroise, tu seras président de la Mauritanie. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire passer cette prophétie dans la raison humaine. Vous savez, quand nous passerons cette prophétie dans la raison humaine, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, premièrement, Ambroise n'est pas mauritanien. C'est ce qu'on va dire. Nous allons dire, deuxièmement, même s'il aurait été mauritanien, il n'est pas mort blanc pour accéder au pouvoir. Vous savez comment est-ce qu'on va l'éliminer? Et puis nous avons dit, même son nom lui-même, Mendi,
c'est comme un nom de gens de Guinée-Bissau. Nous allons dire même son nom, il est refusé par les Sénégalais. Alors, on va dire qu'il n'a pas fait peut-être, il n'a pas un doctorat. On va dire beaucoup de choses, au point que la raison humaine peut faire en sorte qu'on puisse l'éliminer. Mais laissez-moi vous dire ceci. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Quand Dieu parle, la chose se réalise. Et c'est ce que dit Habakkuk. La prophétie qui est là, il faut l'attendre, certainement qu'elle arrivera. Ça, c'était le premier point pour vous dire que c'est que Christ a parlé du temple, qu'il ne restera pierre sur pierre. Cette placement du temple est réélu. Le président des Turcs, qui est en train de dire qu'il va s'attaquer à Israël. Donc en fait, on est dans cette phase-là, mais ce qui est important pour nous chrétiens, c'est ce que je vais partager avec vous. J'aimerais passer déjà au deuxième point, à la deuxième question. La première question, la réponse est déjà donnée, c'est déjà accompli depuis l'an 70 après Jésus-Christ. C'était déjà accompli. Quand ces choses arriveront-elles? Ces choses-là, c'est tout ce qu'il parlait par rapport à la destruction du temple. Il ne restera pierre sur pierre. À cette question, on a déjà la réponse. La deuxième question qu'on va lui poser, c'est à quand ton avènement? Vous savez, moi je suis en train de réfléchir que pareille question pourrait provenir de ces messieurs ici, Simon les Zélotes. Puisque lui, il est dans un parti politique. Vous savez, quand on est dans un parti politique, la réflexion est politique, les ambitions sont politiques. À quand ton avènement? Quand on parle de l'avènement de Jésus, c'est-à-dire on ne parle pas de l'enlèvement. Donc il faut différencier les choses là. Je vous ai dit la fois passée, la deuxième question qu'on lui pose, c'est à quand ton avènement? Donc, dans notre ligne là, pour bien expliquer, nous avons dit tout ça à partir de la croix, la période qui vient après. Tout ça, c'est ce qu'on appelle temps de la fin. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Ça commence ici par la croix. Et après la croix, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'Église. Ici, nous sommes l'Église l'Église a ouvert les portes. Il y a d'abord les Juifs qui étaient entrés premièrement dans l'Église, et ensuite, nous les nations. Nous les nations, on est dans l'Église. Le temps continue. Et vous savez que l'Église déjà, pendant cette période, le temps de la fin, il y a les tribulations au pluriel. Je ne parle pas de la grande tribulation, mais je parle de tribulation au pluriel. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous serons haïs. Les gens vont nous haïr en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, les gens vont nous persécuter. En tant que chrétiens, les gens vont nous trahir. Et c'est ainsi que Pierre, après avoir observé tout cela, il écrit aux chrétiens pour dire: ne voyez pas comme une chose étrange le fait que vous êtes en train de souffrir. Ne voyez pas cela comme chose étrange. C'est-à-dire dans le paquet de la vie chrétienne. Dans le paquet de la vie chrétienne, ici on aimerait que les gens comprennent, puisqu'il y a des gens qui pensent que quand on devient chrétien, c'est-à-dire qu'on est soustrait de la souffrance. C'est très faux. Dans le paquet de la vie chrétienne, il y a la joie, oui. Dans le paquet de la vie chrétienne, il y a la paix, oui. Dans le paquet de la vie chrétienne, il y a le bonheur, oui. Mais nous devons aussi accepter que dans le paquet de la vie chrétienne, il y a la souffrance. Dans le paquet de la vie chrétienne, il y a aussi les épreuves.
Plus loin, il y a même les martyrs dans les paquets de la vie chrétienne. Et c'est ça l'évangile qui est normal. Si quelqu'un vous aurait dit, venez à Jésus-Christ, vous aurez un mari. Venez à Jésus-Christ, vous aurez du travail. Venez à Jésus-Christ, vous aurez seulement le mari, seulement le travail. Il ne vous a pas dit la vérité. Il fallait que la personne vous dise ceci. Oui, venez à Jésus-Christ, vous aurez le travail. Mais comprenez aussi qu'en Jésus-Christ, on aura la souffrance. Et d'ailleurs, pour Paul, ça faisait de la joie. Paul dit ceci, j'ai à compléter aux souffrances de Jésus. Quelle profondeur! C'est comme qui dirait, pour Paul, Christ n'a pas souffert, n'a pas terminé toute la souffrance, je dois compléter à la souffrance de Jésus. Et Pierre est en train de dire, heureux si vous souffrez. Mais il ajoute, heureux si vous souffrez comme chrétien, pas comme un impudique, pas comme un voleur, mais comme chrétien. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on appelle les tribulations. Alors, ce temps ici va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive ici. Dans Matthieu 24, c'est ce qu'il appelle la désolation. La désolation, ici, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et Christ, quand il enseigne dans Matthieu 24, il dit, priez. Priez pour que ce jour ici ne soit pas pendant les temps d'hiver. Priez pour que ce temps ici ne soit pas pendant le temps d'hiver. Priez pour que ce temps ici ne soit pas le jour des sabbats. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est dit? Puisque si c'est en hiver, à cause du froid, ça vous empêchera de fuir. Si c'est pendant le jour des sabbats, il y a une loi autour du sabbat. C'est-à-dire le jour des sabbats, vous savez qu'il y avait une loi autour du sabbat. Le jour des sabbats, on ne peut pas allumer le feu. Ceux-là qui sont dans Adventistes, si vous allumez le feu le jour des sabbats, laissez-moi vous dire carrément, vous n'observez pas le sabbat. Les jours de sabbat, on n'allumait pas le feu. C'est-à-dire, vous n'allez même pas chauffer votre nourriture les jours de sabbat. Les jours de sabbat également, on ne peut pas faire plus d'1 kilomètre. Si les jours de sabbat, vous quittez vous habitez 5e, et vous allez à votre église qui est au niveau de quelque part, à Tevrazena, vous faites plus d'1 kilomètre, vous êtes fautif par rapport au sabbat. Puisque le sabbat permettait ce qu'on appelait distance de sabbat, c'était 914,4 mètres. C'est moins d'1 kilomètre. Mais si vous faites ça, c'est-à-dire vous n'observez pas le sabbat. C'est ainsi que Christ va dire, priez pour que ce jour-là ne tombe pas un jour dans l'hiver, ou soit un jour de sabbat. C'est ce qu'il appelle la désolation. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation est différente des tribulations. Et dans la grande tribulation, ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 13. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation de celui qu'on appelle l'anté et l'antichrist. C'est-à-dire, lui, il va précéder Jésus. Il va précéder Jésus. Il sera contre Jésus. C'est pour cela qu'on l'appelle anté, c'est-à-dire avant. Anti, c'est-à-dire contre. Il viendra avant Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons qu'il faut faire attention. Quand nous parlons de retour de Jésus-Christ, c'est différent de l'enlèvement de l'Église. Mais il se fait que l'enlèvement de l'Église se fera ici. Avant que la grande tribulation ne vienne, il y a déjà l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée. L'Église va au ciel. Quelle est la raison? Les gens disent pourquoi. C'est comme le temps de Noé. Noé est entré dans l'arche avant que le déluge ne vienne.
Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avant que le feu de soufre ne tombe. L'église sera aussi enlevée. La raison de l'enlèvement de l'église, c'est pour que l'église, quand le diable, quand l'antichrist viendra, celui qui vient avant Christ est là, Jésus-Christ reviendra ici. Ça, c'est ça le retour de Jésus. Il est précédé par l'antéchrist et il vient ici et il vient pour régner. C'est ce qu'on appelle la deuxième question qui a été posée. À quand ton avènement? L'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ en tant que roi. Et un roi marche seul. Quand un roi doit venir ici, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que le roi Hassan ne viendra pas à ce sommet. Mais si le roi Hassan devrait venir à ce sommet, il ne vient pas seul. Il vient toujours accompagné. C'est ainsi que Jésus-Christ a donné rendez-vous à l'église. Il a dit aux saints, alors, moi je m'en vais, ça c'est Jean 14, hein? Je m'en vais vous préparer des places, là où je serai, vous serez là. C'est-à-dire l'église se retrouve ici, et l'église va descendre avec Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ dit aux disciples que vous allez régner. Et vous allez juger aussi même les anges. Et c'est à quand ton avènement, Jésus-Christ va donner la réponse ici. À quand son avènement, c'est quand il reviendra. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est clair. Vous savez, l'enlèvement de l'Église, à un certain moment, on parle des retours secrets de Jésus. Puisque l'enlèvement de l'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Ceux-là qui auront le Saint-Esprit, ils vont entendre le son de la trompette, ils vont entendre la voix de Jésus-Christ et ils vont monter. Par contre, le retour de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de secret. C'est là où il est en train de dire que les gens ne vous disent pas que Jésus est à 5e, Jésus est à Trevazena. Il dit de la même manière, quand l'éclair quitte l'Est pour aller à l'Ouest, n'est-ce pas, nous tous nous voyons. Toi, tu peux être chez toi, moi, chez moi, nous tous nous voyons quoi? L'éclair. À un certain moment, il dit, là où il y a un cadavre, il y a les vautours qui font quoi? Qui se ressemblent. Et à un certain moment, la Bible dit dans l'Apocalypse que quand il viendra, tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont perçu. C'est-à-dire l'avènement de Jésus-Christ sera vu par tous. Puisqu'il vient comme roi. Vous savez, quand un président vient, il ne vient pas avec silence. Il y a des sirènes. Il y a des motards. C'est de la même manière que Christ reviendra. Je sais que certains parmi nous seront des motards. Quel privilège! Et là, tu précèdes. Vous savez, les motos qu'on aura, ce sont des motos qui ne passent pas comme ça, mais qui descendent comme ça. Alors, certains seront là-bas. Mes amis, on doit s'efforcer pour ne pas manquer ce rendez-vous. Il faut s'efforcer. Puisque cette période ici, la grande tribulation, on l'appelle même la désolation. Dans Matthieu 24. Et la Bible dit que si le Seigneur n'aurait pas pu abréger cette période ici, même les élus vont succomber. Les élus là, entendaient par là Israël. Puisque j'ai beaucoup aimé le commentaire d'une sœur quand on avait fait l'étude ici. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement tu dis je suis chrétien, on te tue. Il y aura de grandes souffrances. Pour payer, pour vendre, Jocelyne, pour vendre là au marché, il faut avoir un seau ici. Si tu n'as pas ce seau-là, tu ne vends pas. Et alors, il y aura une fin. On dit aussi malheur aux femmes qui seront enceintes. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Et il dit, si vous êtes sur le toit de la maison, ne descendez pas. Si vous êtes dans le champ, n'allez pas prendre les vêtements. C'est-à-dire, ça sera terrible. Et on dit, il ne faut pas que ça soit le jour de l'hiver. Rendez-vous compte quand l'hiver, je ne sais pas comment est-ce que... Vous avez déjà vécu l'hiver? L'hiver, quand tu vas dans des pays là tempérés, là où il y a l'hiver, des fois les oreilles ici deviennent comme surgelées. Quand c'est comme qui dirait, si on les touche comme ça tombe. Alors ça sera terrible. Et les jours, ça c'est les jours de l'avènement du Seigneur.
Alors, on lui pose la troisième question. La troisième question, c'est la fin des temps. Mais ce qui m'intéresse par rapport à Matthieu 24, j'aimerais qu'on lise quelques passages et qu'on tire des leçons pour notre vie. Nous allons lire un certain nombre de versets et c'est là où nous allons plus nous attarder et que ça puisse nous aider par rapport à notre vie. Le premier verset, c'est le verset 4. Attendez que je mette ces versets et qu'on les lise. Et ce que je demande, on a besoin pendant ces temps d'être vigilant. Le verset 4. Lisez-moi le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Ça, c'est le conseil de Jésus. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mes frères et sœurs, nous sommes à une époque très compliquée. Notre époque est caractérisée par la séduction. Vous savez la séduction, hein? La séduction, on peut être, je donne un exemple vulgaire. Tu es marié. La séduction, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ton mari, quelqu'un qui n'est pas ta femme, est en train de te solliciter. C'est ce qu'on appelle la séduction. C'est-à-dire, le diable est en train déjà de séduire. Et comment est-ce qu'il fait? Il le séduit généralement par le miracle. Et dans cette séduction, le diable veut nous amener à ce qu'on appelle l'apostasie. Nous avons vu la fois passée. Nous avons dit que l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon volontaire de la foi. Et il amène des enseignements qui ne sont pas vrais. Il amène des signes qui ne sont pas vrais. Rappelez-vous de Apocalypse 13. Et surtout la deuxième bête. Même la première bête. La première bête a fait quoi? Elle était blessée. Et elle va essayer de copier la résurrection. Je vous rappelle de ce que nous avons dit. Il y a la Trinité de Dieu et il y a aussi la Trinité satanique. Pour eux, il y a les dragons, il y a la première bête et la deuxième bête. La deuxième bête était blessée et la blessure qu'elle avait était mortelle. Et elle fera en sorte que, c'est comme qui dit, elle est guérie. Elle copie la résurrection de Jésus, mais ce n'est pas ça. Le diable, c'est ce qu'il fait. La deuxième bête, il est dit qu'elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. C'est ce que le diable fait. Et j'ai toujours dit ceci. La différence entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait, elle est très fine. Il faut bien ouvrir les yeux. Malheureusement, nous tombons dans cela. Surtout notre continent, l'Afrique. Quand tu vois ce que beaucoup d'Africains font, nous les pasteurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Mais on le fait. Et curieusement, vous nous appuyez. Quand je vois là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais même choqué. Les pasteurs amènent les gens, ils broutent l'herbe. N'est-ce pas, vous avez vu ça? Oui. Ils broutent l'herbe. Moi, je me dis, est-ce que ces gens lisent la Bible ou pas? Ils deviennent comme des bêtes. Ils boivent l'essence. Un serpent, quelqu'un vient avec un serpent de couleur verte dans l'église. Et ils reçoivent la guérison auprès de ces serpents-là. Mais où est-ce que nous allons? Nous sommes pendant cette période de séduction. Alors, le conseil que nous pouvons vous donner, faites un effort pour lire la parole de Dieu. Faites un effort pour être dans la prière d'une manière permanente. Faites un effort pour vous accrocher à la vérité. N'allez pas n'importe où. C'est ce que la Bible dit. On vous dira, Jésus est là, vous courez. Jésus est là, vous courez, etc. Surtout les gens aiment suivre beaucoup de miracles, hein, et même des prophéties. Quand on sent, chez moi, dans notre pays, il y a un village, là où c'est des fétiches, on te met seulement ici et tu commences à prophétiser. Et d'ailleurs, leur prophétie, tu regardes quelqu'un là-bas, tu dis Evelyne.
Evelyne, et puis tu ajoutes l'autre nom. Et puis je dis même, ton père s'appelle comme ça, etc. Donc, faisons un effort. Nous sommes pendant des temps difficiles, là où il y aura la séduction. La séduction, on veut seulement nous enlever dans la véritable foi. Et qu'est-ce qu'on vous dira, surtout de nos jours, c'est qu'on dit quoi? Dans cette église, il n'y a pas le feu. Mais s'il y avait le feu, comment est-ce qu'on va brûler? C'est ce qu'on dit, il n'y a pas le feu. On cherche là où il y a le feu. Faisons très attention. Le verset 13. On peut nous lire le verset 13. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le Seigneur nous recommande la persévérance. La persévérance veut dire l'endurance. La persévérance veut dire s'efforcer. C'est-à-dire les histoires de Dieu. Il faut s'efforcer. Même si ça devient difficile, efforcez-vous. Par exemple, lire la Bible, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Un journal, on peut le lire facilement. La télévision, on peut suivre facilement. Mais lire la Bible, même faire la prière, surtout prier 1 heure, c'est pas facile. Même pour nous les pasteurs. Ma femme a une grâce spéciale. Des fois même quand on a nous deux la prière, à un certain moment j'ouvre les yeux, je la regarde. Moins un que je dise arrêtons. C'est pour dire, dans les affaires de Dieu, il faut persévérer. Moi j'ai beaucoup aimé, vous avez suivi le témoignage de Frère René. Frère René n'avait jamais prié, même pour 3 jours. Mais quand on a dit prier pour 40 jours, nous on a donné même les conseils de l'eau, le nombre. Il a dit, pasteur, je n'ai pas suivi ça. C'est ça la persévérance. Il est allé plus loin. Dans les affaires de Dieu, on a besoin de la persévérance. La Bible déclare qu'à ce jour, ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui sont violents. Quand on n'a pas la persévérance, on risque de rater le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à persévérer. Et c'est très important. La persévérance paye. Nous lisons le verset 20. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand tu persévères, ce n'est pas persévérer à moitié. C'est persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Le verset 20. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Troisièmement, c'est la prière. La prière est très importante. Évidemment, comprenez qu'il y a des différences. Il y a ceux-là qui ont le don, comme le ministère de prière. Mais la prière, en général, elle est très importante. Même si on n'a pas ce don-là, ce ministère-là, efforçons-nous de prier. Puisque la prière nous donne la lumière. Vous savez que Dieu motive sa parole par la prière. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Dieu peut dire tu seras millionnaire. Mais si tu ne motives pas cela par la prière, ça ne marchera pas. On a besoin de prier. Surtout pendant le temps de la fin, nous avons besoin de prier. Apprenons à prier. Prier. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens. Prier quoi? Prier sans cesse veut dire quoi? Chez les Grecs, même les Anglais. Les Anglais, ils ont ce qu'on a étudié. Vous savez ce qu'on appelle le present continuous tense. Vous vous rappelez de ça? Present continuous tense. C'est par exemple, quand je dis I'm going. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de partir. Je continue à marcher. Je continue à marcher. C'est ça, le present continuous tense. C'est la même chose. Quand on dit prier sans cesse, c'est-à-dire prier, 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 jusqu'à ce que la personne qui vous a dit de prier vienne. Alors que cette personne qui vous demande de prier, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
C'est-à-dire, n'arrêtez pas de prier. Priez, 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 jusqu'à ce que Jésus-Christ, lui-même qui vous a dit de prier, qu'il vienne, qu'il vous demande d'arrêter. Mais dans la plupart des cas, nous prions seulement quand ça ne marche pas. C'est là où il y a une prière d'intense. C'est que vous aimez, le fire. Ah. Mais quand ça va bien, on ne prie pas. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de prier sans cesse. Et surtout, prions pour que ça ne tombe pas les jours de l'hiver, puisqu'il fait froid. Les jours de sabbat, on ne dépassera pas 914 mètres. Nous devons prier, prier, prier. Alors, le verset 42, on va s'arrêter par là. Que dit le verset 42? Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Ça, c'est le 4e conseil qui nous est donné, c'est veiller. Veiller, c'est-à-dire être vigilant. Veiller, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Surtout pendant les temps de la fin. Si nous n'avons pas ces 4 éléments, ça serait très dangereux. Nous devons savoir qu'il y a une forte séduction. Il faut être conscient de cela. Il y a une forte séduction. Et c'est pour cela que je dis qu'on a besoin maintenant de discernement.